Bonjour la compagnie, on se retrouve pour une petite vidéo rapide sur Echo. Hier, il y a eu la nouvelle mise à jour pour Echo qui apporte de nouvelles fonctionnalités et des améliorations sur le gameplay. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de tester, voir un petit peu tout ce qui a changé. Ça fait un petit bout de temps, ça doit faire 6-8 mois que j'ai pas joué à Echo, donc c'était l'occasion de replonger dedans. Je viens juste de démarrer il y a, on va dire, une demi-heure le jeu. Et première chose, c'est au niveau des métiers. Donc on peut prendre les métiers et par exemple récolte c'est 1 étoile. Si on veut prendre l'agriculture, il faut 2 étoiles pour le faire. Si on veut prendre est-ce que ici j'ai non, voilà, c'est là, voilà. La cuisine au feu de camp, il faut 2 étoiles pour le prendre. Parce que Et si on essaie de prendre, en fin de compte, on a le nombre d'étoiles qui apparaît ici. Et bah, si on n'a pas assez, on peut pas les prendre parce que je me suis retrouvé le bec dans l'eau quand j'ai voulu prendre la cuisine au feu de camp. À ce moment-là, j'avais qu'une seule étoile et je ne pouvais pas le prendre. Maintenant que j'en ai 2, je peux prendre la cuisine au feu de camp. C'est très bien. Donc, un petit changement au niveau de l'apprentissage des métiers. Il faut, en plus de certains métiers où il faut les livres de compétences, il faut un certain nombre d'étoiles pour pouvoir les utiliser, enfin les débloquer totalement. Donc, premier petit changement, et de taille, je trouve. Deuxième changement. Alors, on a donc la table de base, on a la décharge primitive qui vient de faire son apparition, et je l'ai vu un petit peu plus bas, la poubelle primitive. Donc ça permet de récupérer les résidus, enfin les saletés que l'on produit quand on fait de la construction. Donc là, on voit, j'ai ça. Donc il va falloir que je regarde un petit peu comment on traite ça. Mais voilà. Quand on stocke, non, c'est pas ici, c'est là. Le recyclage, voilà, donc ici, le recyclage, donc, bah si, c'est... Ah, c'est peut-être par rapport, j'ai pas construit la réserve pour le recyclage, c'est peut-être ça. Ah non, c'est là. Ok. Et donc, un nouvel écran apparaît sur l'établi d'outillage. Hop. C'est bon, donc on peut faire. Pas comme ça, je sais pas. Je vais remarquer une chose, c'est que bon, là, je peux lancer la construction de ce que je veux. Donc, on voit, je suppose que tout ça là, ça laisse des déchets. C'est pour ça que c'est légèrement vert. Là, construire ça, je suppose que ça ne laisse pas de déchets parce que le fond n'est pas vert. Donc, je pense qu'on fait des distinctions. Moi, je n'ai pas encore testé ça. Donc là, si je veux construire, je peux construire. C'est parfait. J'ai les autorisations. Le statut fonctionne. Voilà. Je déplace la table. Voilà, on la met ici. Mince. Voilà. Je l'ai déplacée. Donc, je ne l'ai pas déplacée de beaucoup. Elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus parce que... Où est-ce que c'est marqué ? Établi d'outillage et sur une parcelle sans propriétaire.
Ce que l'on pouvait faire avant, c'est-à-dire poser des tables partout où on voulait, du moment qu'elles étaient reliées à un stockpile, ça fonctionnait. Maintenant, il faut absolument que la table soit dans une... D'ailleurs, on va tourner. Soit... comment dire... sur une parcelle qui a été claim, sinon elle ne fonctionnera pas. Voilà, donc là, elle est dans ma parcelle, elle fonctionne. Donc encore un petit changement qui apporte son lot de modifications dans la façon de jouer, puisque personnellement, jusqu'à présent, je n'utilisais pas les claims, j'en avais absolument rien à faire. Donc, quand on crée sa partie, c'est le genre de choses qu'il va falloir faire, enfin, à laquelle il va falloir faire attention maintenant. Parce que moi, personnellement, je m'en fichais complètement et ben, ça a son importance maintenant, puisque si pour les tables vraiment de base, il faut ça, quand on va construire des bâtiments plus grands, la minoterie, la maçonnerie, la charpenterie, enfin tout le reste, il va falloir penser à claim le terrain. Alors quand on joue seul, un réglage, ça va être bon. Quand on joue en communautaire, où on partage tout, il va falloir penser à claim le terrain, à faire les autorisations pour utiliser les tables. Enfin bref, une petite complication qui n'est pas spécialement la bienvenue, mais bon, c'est juste un petit temps d'adaptation. Il faut juste savoir au moment où on crée la game pour savoir que il va falloir faire attention au titre de propriété et au claim pour que tout fonctionne. Parce que si on n'y pense pas, si on fait pas attention à ça, on se retrouve coincé bêtement sans qu'on s'en rende compte tout de suite. Donc c'est un nouvel ajout dans le gameplay auquel il va falloir faire un peu attention. C'était les... Ah si, lors de la création de la partie aussi, les animaux sauvages. On peut décider s'ils nous attaquent, s'ils attaquent uniquement en défense ou s'ils réagissent pas du tout. Alors, j'avoue que je n'ai pas essayé de les laisser en mode agressif ni défensif. Moi, je les ai laissés en mode ils ne réagissent pas ou alors ils fuient. Donc voilà, c'était encore un changement. Je ne sais pas exactement ce qu'il apporte. Alors le jeu n'étant pas punitif, je doute que ça entraîne notre mort, mais je suppose que les animaux qui nous attaquent nous font perdre de l'énergie, puisque c'est le principe de base du jeu, c'est l'utilisation donc de la nourriture pour gagner de l'énergie, pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. Donc je suppose que les animaux nous attaquent, nous font perdre de l'énergie. Donc je suppose que tout ce qui est prédateur se retrouve agressif. Reste à voir les herbivores comment ils réagissent. Bon, à tester plus tard, à savoir que cette option existe au moment de la création de la partie. Tout comme la distribution des titres de propriété pour claim le terrain, donc une chose encore en plus à prendre en compte quand on crée sa partie. Voilà, donc c'était une petite vidéo très rapide sur le tout début de la partie, sur des légers changements qui peuvent apporter leur lot de changements de gameplay, de stratégie de jeu, voire d'incompréhension si on n'y est pas préparé, parce que ça change légèrement de ce qu'on avait l'habitude jusqu'à présent. Je vais continuer la partie parce que je suis curieuse de voir comment le recyclage influence le gameplay, voir comment ces nouvelles choses comme la décharge primitive et les poubelles changent le gameplay.
D'ailleurs, je vais lancer ça tout de suite pendant que j'y pense. Là, il m'en faut 3, 2. Voilà, je lance ça. Hop, on va lancer ça. Voilà, comme ça le fait. Maintenant, je vous dis au revoir. Bonne fin de journée. Et à une prochaine sur un autre jeu. Ou pas, on verra. Bye bye.